Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour le premier numéro de Mille et une Créastuces. Donc aujourd'hui dans les nouveautés nous allons voir l'évolution du packaging Fimo. Ensuite dans les astuces nous allons voir comment faire une pochette avec du masking tape. Ensuite nous verrons les différentes fausses chantilly pour les cupcakes. Et enfin nous finirons par un test des différentes pâtes polymères, alors si cela vous intéresse, restez. Pour le mois de mars, la nouveauté qu'on a pu observer c'est un changement du packaging de la Fimo. Donc on est passé de ce packaging que vous avez certainement toutes à celui-ci qui est plus proche des packaging des gros pains de Fimo. Donc on voit aussi que le grammage a changé, on est passé de 56 grammes à 57 grammes. Le pain avant était tout lisse avec des petites barres derrière, bon là on voit pas trop, enfin là on verra plus. Et là c'est à peu près pareil, donc il y a toujours les petites barres derrière mais on les voit pas mais on peut les sentir. Et le pain est fendu en deux au milieu, enfin fendu, il y a juste une marque, il n'est pas vraiment fendu. Donc voilà, à présent je vais vous montrer comment ça se passe pour l'ouverture. Alors pour l'ouverture on est passé de ceci, donc moi j'avais une technique qui consistait en fait à découper tous les bords et à enlever l'autocollant qui est toujours là et à le coller là. Donc voilà, bon, c'était assez pratique comme ça. Et maintenant c'est un petit peu différent, vous voyez, en fait on ouvre comme ça sur les bords, on ouvre au milieu, hop. Fais attention de ne pas faire des bêtises. C'est le premier pain que j'ouvre en fait. Donc, j'ai pas envie de tout abîmer. Donc voilà. Ça donne à peu près ça. Vous voyez, ce que je vous disais, il y a toujours les rainures. Et donc, pour le refermer, on referme comme ça tout simplement. Hop. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'enlever le petit autocollant qu'on a ici et de le mettre sur le côté. Sur cet autocollant que je viens d'enlever, il y avait le grammage et le nom de la pâte. À présent, il n'y est plus. Donc en fait, on peut voir qu'il y a de fortes chances pour que la production ils fassent tous des mêmes paquets comme ça et qu'après ils mettent juste le petit autocollant avec le chiffre et le nom de la pâte. C'est tout pour les nouveautés du mois de mars. Vous allez avoir besoin de masking tape ou de washi tape, ce que vous voulez. Donc assez épais, assez large si possible. Donc voici celui que je possède. Ensuite, d'un autre qui servira d'intérieur en fait. D'un scalpel. D'une paire de ciseaux. Et d'un sachet zip. Pour commencer, on va venir découper le zip juste ici. Voici ce que ça donne. Donc voici ici, il faut laisser un peu de plastique. Ensuite, il faut découper chaque extrémité. Et donc du coup, on se retrouve avec deux parties comme ceci. Ensuite, on va venir prendre notre masking tape. On va couper le masking tape en fonction du zip. Donc c'est-à-dire que je vais couper de la même taille. Donc là, on va dire que c'est à peu près ici. Donc ça sera l'extérieur de notre sachet. Donc on va venir coller ces morceaux sur notre zip. Préférable de faire ça sur du verre, enfin ce que vous voulez, mis à part du papier, parce que sinon ça va accrocher, donc voilà. Donc voilà ce que l'on a, et on va venir faire la même chose avec le deuxième, et bien sûr ici donc c'est le côté qui collait, mais il faut faire de l'autre côté, du côté qui ne colle pas. Donc nous voici avec nos deux côtés. Donc si vous n'avez pas de masking tape large comme ceci, vous pouvez également utiliser des plus fins. Mais dans ce cas-là, va falloir en mettre plein comme ça et donc c'est moins pratique, mais bon. On va venir les retourner. Et donc là, on va faire l'intérieur. Et donc moi, mon intérieur, je voudrais le faire en blanc, comme ceci. Je viens découper des bandes.
Donc voilà notre intérieur. Et donc là, on va venir couper l'excédent de papier, de masking tape. Voilà. Et on va venir faire la même chose avec l'autre. Une fois qu'on a nos deux côtés, on va venir les mettre comme ça, côte à côte. Donc le dessous comme ceci. Hop. Et on va venir prendre une bande de la même largeur que précédemment. Et en fait, on va les assembler. Avec deux bouts comme ceci. Et donc, si on assemble comme ça, on a un sachet, mais toujours pas terminé, ne vous inquiétez pas. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Et donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va venir faire en sorte qu'il n'y ait pas de trous sur les côtés. Donc pour ceci c'est tout simple. Donc là j'ai déjà fait un côté. Vous allez venir prendre le masking tape de votre choix. Donc là j'ai pris du blanc, je sais ça fait pas très joli, mais bon, le principal c'est que vous puissiez comprendre ce que je fais. Donc on va venir mettre notre masking tape juste ici. Et venir le coller de l'autre côté. Je vais venir découper un peu ce qu'il y a en haut. Voilà, donc faut surtout pas couper le zip juste ici. Voilà, et par exemple, vous pouvez mettre une carte, par exemple. Donc bien sûr, faut adapter à la largeur de la carte. Donc, comme ceci. Hop là. Vous la refermez et puis voilà, ça vous fait un petit étui pour votre carte qui est plutôt original et mignon, que vous avez fait vous-même. Donc voilà, j'espère que ce tuto, cette petite astuce vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut! Eh bien salut tout le monde, ici Sergent Guimauve, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce premier tutoriel concernant les faux chantilly, l'utilisation et qu'est-ce qu'on doit savoir en tout premier. Alors, je vais vous montrer les deux techniques les plus importantes à savoir lorsqu'on veut décorer des créations avec de la faux chantilly et avec le même matériel, exactement le même. Je vais vous montrer plusieurs possibilités de création complètement loufoques, des choses bien plus originales qu'on peut faire et que personne ne soupçonne. Donc c'est parti. Alors concernant le choix de votre chantilly, clairement le marché se divise entre les fabricants asiatiques et les fabricants français. Alors pour ce qui est des boutiques asiatiques, c'est clairement Padico qui remporte le plus large choix que vous offre la marque. Alors ce kit-ci est le kit, on va dire, le plus réaliste. Vous avez également des chantilly, silicone, etc. qui donnent un effet un petit peu plus fantaisiste. Alors ce kit est composé donc de 120 g de produits. Vous avez également une cuillère, une douille en plastique et deux poches à douille. Donc voilà, vous avez vraiment tout pour commencer à faire de belles décorations sur vos gâteaux, etc. Elle a un rendu réaliste et est disponible en 3 couleurs, donc lait pour le blanc, chocolat et fraise, et est vendue entre 10 et 15 € suivant là où vous la trouvez en France. Concernant les vendeurs français, clairement je vous recommande la crème de Wepam, c'est ma chantilly préférée de toutes les chantilly que j'ai pu tester. Elle a un très bon rendu, s'utilise très facilement et son prix pour 80 g aussi entre les 9-10 € suivant là où vous pouvez la trouver. En plus de ça, voilà, elle est vraiment vendue un petit peu partout, surtout en France, donc voilà, c'est clairement ma préférée. Alors si vous souhaitez réaliser vous-même votre propre chantilly, c'est tout à fait possible. Ce que je vous conseille de faire à ce moment-là, c'est d'utiliser de la Fimo Kids. C'est une Fimo qui est vraiment très molle puisqu'elle est faite pour les enfants. Vous allez voir que c'est bien plus facile à ramollir que de la Fimo Soft ou classique. Mettez un petit peu de crème hydratante pour pouvoir vous aider également à la rendre un petit peu plus liquide. Et terminez en ajoutant un petit peu de Fimo liquide ou de la sculpée, peu importe. Voilà, vous pouvez même mélanger les deux, ça n'est pas un problème. Et vous allez au bout d'un moment obtenir une belle petite texture crémeuse qui vous aidera à réaliser vous-même vos propres chantilly et qui passeront évidemment au four puisque c'est toujours de la polymère.
Vous pouvez les stocker ensuite dans ce genre de petits sachets de pâtisserie et lorsque vous voudrez l'utiliser, vous n'aurez plus qu'à découper le bout. Surtout fermez bien ici pour que la chantilly ne sèche pas. Alors concernant l'utilisation de la poche à douille, alors là j'ai mon produit qui est à l'intérieur branché avec cette douille-ci. J'ai remis par-dessus une autre poche à douille qu'on peut voir là. Et j'ai mis par-dessus du scotch ici pour être sûr que ma petite poche à douille qui est par-dessus n'éclate pas et ne fasse renverser la douille et du coup ça va vous donner une catastrophe absolument ignoble. Donc pour sécuriser mettez du scotch, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, je ne l'ai pas fait sur l'autre poche, vous allez voir. Et donc ensuite pour l'utilisation c'est très simple, ici on a un creux parce qu'on n'a plus de produit, vous prenez votre main et dans la pince ici on va mettre ce creux là, voilà, vous tenez bien fermement. Et ensuite le but est de tourner, voilà, pour appliquer une certaine pression ici qu'on viendra appuyer avec la paume de la main pour faire sortir le produit. Voilà, c'est très simple. Et donc c'est parti pour... Alors on commence avec cette base de cupcake, donc là je vais faire le plus simple possible. Donc on commence par l'extérieur et on remonte vers l'intérieur tout simplement. Donc on veille à bien déborder un petit peu sur tous les côtés. Et donc c'est parti. Et voilà pour le premier. Donc deuxième technique, cette fois-ci je vais utiliser donc cette crème de whipped cream, donc la chocolat. Et je vais vous montrer comment réaliser une rose. Donc là c'est complètement l'inverse, on va commencer du milieu pour aller sur l'extérieur en faisant bien attention de croiser les effets de la douille et ça devrait nous donner une jolie petite rose. Donc je commence du milieu et je tourne tout doucement, déposer un maximum de produit. Et je tourne tout autour. Voilà. Alors voici tous les cupcakes que j'ai créés. Donc les deux du fond sont les deux techniques traditionnelles que je vous ai montrées. Et les autres, eh bien, c'est tout simplement pour vous donner quelques petites idées un petit peu plus fantaisistes et de quoi agrémenter vos créations de façon un petit peu plus originale. Alors voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Moi je vous retrouve sur ma chaîne Sergent Guimauve et à bientôt. Ciao. Donc bonjour à tous et à toutes, c'est Amélie de Milline Créatus et aujourd'hui on se retrouve pour notre premier test sur les différentes pâtes polymères. Donc j'en ai pris 5 qui ont une texture un peu pareille, un peu souple. Donc de la Fimo Soft, de la Patati Patata, de la Premo de Sculpey, de la Kato et de la Cernite Number One. Donc voilà, j'ai fait Number One et Fimo Soft et aussi la Premo, c'est des pâtes souples. J'ai voulu comparer que les pâtes souples puisque ça n'aurait eu aucun sens de comparer une souple avec une plus rigide. Donc voilà. Donc j'ai aussi fait le choix de présenter 5 pâtes rouges pour montrer des produits similaires de la même couleur. Et j'ai fait aussi le choix de faire 5 macarons pour que vous voyez bien une fois cuit à quoi ça ressemble. Donc le même objet encore une fois pour être vraiment objectif. Donc la Fimo Soft. Donc voilà, c'est assez facile de s'y retrouver. C'est un pain de 56 grammes qui se cuit à 110 degrés pendant environ 30 minutes, tout écrit là. Derrière, on a les petits conseils d'utilisation. Ici, on a le numéro de la pâte et là, le nom de la couleur. Donc c'est une pâte qui se présente comme ceci une fois ouverte. Donc voilà, ça c'est un vieux pain. Donc voilà, quand on la coupe, ça fait un... Je sais pas pourquoi, moi ça m'a toujours fait penser à de la gomme. Voilà. On voit que c'est une pâte qui est facile à manipuler. Voilà, il n'y a rien à dire. Des fois, elle s'effrite. Enfin, elle s'effrite. Des fois, quand on fait des petits... Là, ça s'est bien passé. Mais des fois, quand on fait des petits rondins, voilà, ça se fait pas tout à fait correctement. Mais bon, après, on la travaille un peu plus et ça va. Là, elle est froide, donc forcément, elle est moins malléable. Pardon. Donc, on peut voir que c'est une pâte, par contre, qui tâche un petit peu. Hein. J'avais déjà fait un point, là. Et vous allez voir. Hop, j'en refais un. Donc elle tâche un petit peu, ce qui fait qu'il faut se laver les mains à chaque fois qu'on change de couleur. Donc là j'ai verni à chaque fois le dessus des macarons et pas le dessous pour voyez la différence. Donc voilà. Donc j'ai oublié de préciser aussi, à chaque fois ce qui est au milieu c'est de la Fimo, hein, le blanc. Hop, tu vas revenir toi.
Le blanc au milieu, c'est de la Fimo, il n'y a que le tour où c'est vraiment la pâte qu'on teste. Donc voilà pour la Fimo. À présent, nous allons passer à la patati patata. Donc la patati patata, c'est un pain de 50 grammes. C'est celle la plus légère en fait. Elle coûte moins cher, elle coûte 1,50 € environ. Et on peut la trouver sur internet ou à Centracor. Voilà, donc c'est un peu spécial. Déjà, il y a un petit mode d'emploi en mode papier là. C'est un peu bizarre aussi, je sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, il y a le papier qui prend le gras de la pâte parce que la pâte est assez grasse. C'est assez curieux, vraiment. Aussi, la texture, c'est un peu spécial, ça fait un petit peu gâteau. Alors, la pâte à présent. Donc, ça ressemble à ça, la couleur est un peu bizarre, moi ça m'a un peu surprise. Et le truc le plus étrange avec cette pâte, c'est qu'elle est élastique, vous voyez, elle revient. Ça se voit pas trop, attendez. Hop, on va faire un petit boudin, que je vais éviter de faire tomber par terre. En fait, vous voyez, quand on la roule, comme ça, et ben, elle va doucement se désenrouler un petit peu. Pas entièrement, hein, mais voilà, c'est une pâte qui est élastique, qui est vraiment pas... Moi, j'ai pas aimé la travailler, réellement. Après, elle sent un petit peu la menthe au début, là ça va mieux, ça s'est calmé. Hein. Alors, mon macaron en patati patata, il ressemble à ça. Il a l'air de rien, mais franchement, il m'a vraiment énervé parce que, en fait, tout ça, j'ai dû remettre de la colle ici. Parce qu'en fait, je suis un petit boudin que je colle et que je texture. Et en fait, elle accroche pas. La patati patata, elle se colle même pas à elle-même, c'est assez dramatique. Voilà, j'ai pas aimé cette pâte, c'est fini pour moi, même si elle coûte pas cher, c'est la fin, réellement. Donc voilà, une fois vernie, elle brille bien. Sinon, quand elle est pas vernie, elle brille quasiment pas. Hein. Voilà. Donc alors ça, c'est de la colle. En fait, j'ai dû coller. Je sais pas pourquoi ça me fait des points blancs. D'habitude, ça me fait pas ça. Ah, il y a un avantage par contre, c'est que elle tâche, pour ainsi dire, pas. Vous voyez, hop, on appuie bien. Et il y a 3 fois rien. Donc là, au moins, c'est un avantage pour cette pâte. Elle ne tâche quasiment pas. Voilà, à présent, nous allons passer à la pâte Primo. Donc la pâte Primo, c'est la deuxième qui m'a le plus plu, honnêtement. Donc, c'est des pains de 57 grammes, donc 1 gramme de plus que la Fimo. Par contre, elle est un peu plus chère. Moi, je l'ai vue à 2,20 € et j'ai aussi vu à 2,15 €. Voilà. Donc les prix varient comme d'habitude. Elle se cuit à 130 degrés. Entre 15 et 30 minutes. Et donc voilà, l'emballage je trouve super joli, il est vraiment pratique à refermer aussi. Pour trouver le nom de la pâte, c'est ici. Donc là c'est la couleur grenade, elle est super jolie cette couleur, je l'aime beaucoup. L'intérieur ça ressemble à de la Fimo, hein. Quand on le casse ça fait un peu gomme, voilà, comme la Fimo. L'emballage je trouve voilà, super joli. Donc elle est un peu plus souple je trouve que la Fimo. Vraiment elle est facile à travailler, elle est super agréable. J'adore la couleur en plus, bien foncée comme ça. Donc par contre le gros inconvénient, là j'ai déjà fait une tâche, vous voyez, elle tâche vraiment énormément cette pâte. C'est vraiment terrible tout ce qu'elle tâche, il y a beaucoup de colorant dedans apparemment. Donc il faut bien se laver les mains entre chaque utilisation. Mais au moins vous voyez qu'à la cuisson, les couleurs elles sont vraiment super jolies. Là elle a un tout petit peu foncé. Et je suis vraiment amoureuse de cette couleur, clairement. Donc voilà. Et aussi, donc là, je l'ai juste frotté contre mon jean. Hein. Là, c'est à côté vernis. Là, j'ai juste frotté contre mon jean comme les autres. Et on voit que, juste un peu frottée, elle brille déjà un petit peu. La Kato, à présent. Donc, la pâte Kato, c'est la plus chère. Hein. Moi, je l'ai payée 2,50 €. Peut-être qu'elle est moins chère ailleurs, j'ai pas regardé. Mais je sais que c'est la plus chère dans tous les cas. Elle se cuit par contre à 150 degrés et seulement 10 minutes. Donc voilà. Concernant... Après le nom de la couleur c'est ici, là c'est rouge, hein, c'est pas compliqué. Quand on la casse, ça fait comme la Fimo, voilà, un peu gomme. Elle est un peu plus dure que la Fimo Soft. Elle est plus proche de la Fimo classique. Sauf que contrairement à la Fimo classique, elle va pas trop s'émietter au début, même quand elle n'est pas chauffée. Donc une fois qu'on la chauffe, comme la classique, elle est plus agréable. Donc voilà. Vu qu'elle est plus dure aussi, elle prend moins la marque des doigts, ça paraît assez évident. Donc concernant la Kato, le gros problème c'est vraiment son odeur. Elle sent vraiment énormément le plastique quand on la travaille. Quand elle cuit, elle embaume encore le plastique et une fois sèche, elle sent plus par contre.
Mais c'est vrai que l'odeur elle est assez terrible. Donc on voit aussi que, je vais refaire une démo, c'est une pâte qui tâche pas mal. Voilà. Sinon après, à part ça, elle est agréable, un peu dure mais agréable et elle est jolie. Voilà, une fois vernie c'est sympa. Dessous, même pas vernie, on voit que comme la Prémo, elle brille quand même un petit peu. Donc c'est une pâte agréable, pas ma préférée mais elle est agréable. Voilà, si vous avez envie de faire de la gâteau, ben je vous encourage parce que c'est pas une pâte crispée, donc là on voyait pas très bien. Et à présent, mon ami la cernite number one. Voilà, c'est le nom, hein, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est la cernite number one. Donc c'est de la cernite souple, il en existe d'autres modèles moins souples. Alors, et quand je dis souple, ça déconne pas, c'est de la souplesse incarnée, regardez. Là il y a des petites striures. Je vais passer mon doigt, il y a quasiment plus de striures. La Fimo elle ferait jamais ça, c'est clair et net ça. Elle est très souple. Regardez, on dirait du chewing gum, c'est un truc de malade. Et elle colle au doigt. Moi vraiment, cette pâte, elle m'a saoulée, mais encore pire que la patati patata. J'ai pas réussi à faire ce que je voulais parce qu'elle se déformait. D'ailleurs, je vous conseille, si vous l'utilisez, mettez-la sur du papier, au moins sur le papier, voilà. Bon, elle tâche, mais au moins, c'est facile à décoller. Parce que moi, je l'avais utilisée sur ma table et impossible de la décoller sans la déformer. C'était un cauchemar. Sur le papier, ça allait mieux. Donc voilà, elle est super souple. Vous voyez, mon macaron, il est pas du tout joli. Parce que rien que les superposer, ça me l'a déformé. Dès que je le touchais, ça l'a déformé. Limite, je soufflais dessus et elle partait en live, quoi. Bon, c'est pas le cas, hein, mais voilà, vraiment, dès qu'on la touche un petit peu quand elle est... regardez, c'est pas compliqué. On va faire un petit test, là, tout de suite, sous vos yeux. Voilà, on va faire une petite boule qu'on va mettre ici. Et donc, on va... Hop. Donc, moi, pour faire les macarons, évidemment, j'ai fait tourner pour faire la texture autour. Et vous voyez la trace que ça m'a fait, mais c'est hallucinant. À peine je fais ça, vous voyez, il y a tout qui bouge. Elle me colle au doigt, voilà, c'est... Je la recommande pas du tout. Après, j'ai regardé sur internet, il y a des gens qui l'aiment bien, mais moi, elle m'a pas du tout plu. Alors, je sais pas si c'est mon pain qui a un problème, si c'est moi qui ai un problème, je sais pas. Moi, ça s'est pas bien passé du tout. Voilà, mon pain, il est vraiment tout... mon macaron, il est tout moche. Voilà, vernis, c'est joli. Et même quand elle est pas vernie, elle brille un petit peu, voilà. Donc voilà, j'ai rien oublié de vous dire, je vais vous mettre un petit tableau récapitulatif à la fin du test pour que vous ayez tout sous les yeux, que ce soit plus facile pour vous. Donc moi ce que je vous recommande en premier, c'est la Fimo, parce que voilà, c'est le meilleur rapport qualité-prix, elle sent rien, elle tâche un petit peu mais c'est pas grave. Elle est facile à manier, voilà, franchement une bonne pâte, jeu de mots énorme. En second, je vous conseille la Prémo, moi c'est surtout voilà, elle est Mania, pareil. Un petit peu plus chère, mais j'aime tellement la couleur en fait que ça passe sans problème. Après voilà, la Kato aussi, elle est sympa, mais un petit peu, elle est même beaucoup plus chère et en plus elle sent mauvais. Et vraiment, les deux que je vous conseille d'éviter, c'est la patati patata et la cernite, parce que celle-là trop élastique, on n'en fait rien, et celle-ci trop souple, on n'en fait rien. J'espère que ce test vous aura éclairé. Et n'hésitez pas en commentaire à me donner vos impressions et votre avis. Voilà! Cette cinquième et dernière partie vous sera réservée à vous les abonnés. Donc c'est une partie dans laquelle je partagerai les créations que vous m'aurez envoyées. Donc ça se fait sur Facebook, là on voit des photos. Donc il faudra l'accord parental et une photo de bonne qualité. J'espère que ce premier numéro de Millennium Créations vous aura plu. J'attends avec impatience vos réactions, vos idées de tuto, les produits que vous voulez qu'on teste, vos astuces et aussi que vous m'envoyiez les photos de vos créations. Donc vous pouvez me les envoyer soit par mail, soit par Facebook, soit sur Twitter avec en dessous marqué voilà, Millennium Créations. Il vous faut l'accord parental si vous êtes mineur. Je voulais aussi remercier tous les partenaires qui m'ont aidé à faire cette vidéo, donc Alban, Elsa Création, Sergent Guimauve et Asia Fimo. Donc merci à vous. Et j'espère que la prochaine fois, j'aurai d'autres partenaires qui seront vous, les abonnés. Donc voilà, j'aimerais que vous m'aidiez à développer cette chaîne en proposant vos idées. Donc je vous dis à la prochaine pour le numéro 2 au mois d'avril. À la prochaine!